point. Aujourd'hui, en 3 points très rapides, je vais t'expliquer comment bien choisir ton coach de vie. Première des choses, c'est définir l'objectif que tu souhaites atteindre. Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident de définir ce que tu veux, mais il va bien falloir commencer par quelque chose. Ton coach ou ta coach de vie doit absolument être le plus clair possible dans l'objectif à atteindre. Alors maintenant, en 2020, mon avis, c'est qu'on trouve des coachs dans tous les domaines. Par exemple, il y a des coachs qui vont être spécialisés en confiance en soi, d'autres qui vont être spécialisés comme moi pour trouver sa voie professionnelle. Il y a des coachs dans tout, donc définis bien ton objectif, c'est le plus important pour ne pas te perdre et surtout ne pas perdre de l'argent. Deuxième point, c'est de choisir le ou la coach qui a des résultats dans ce que tu veux obtenir. Alors ici, si on parle argent, budget, ça peut être évidemment conséquent, mais retiens bien une chose, c'est que quand tu prends un coach de vie, ne te focalise pas forcément sur le prix. Alors, je ne te dis pas de dépenser 50 000 ou 100 000 euros, mais ce que tu fais quand tu dépenses ton argent, c'est que tu achètes un résultat, tu n'achètes pas un prix. Mais encore une fois, je me répète, mais c'est hyper important. Ton coach ou ta coach doit clarifier l'objectif à atteindre et surtout le délai, le temps que ça va te prendre. Et troisième et dernier point, évidemment, le coaching en développement personnel, c'est de la confiance. Et on se livre par rapport à notre passé, on se livre par rapport à nos expériences. Et donc, c'est très personnel. Donc, écoute ton feeling, écoute ce que tu as dans le cœur au lieu d'écouter ce qu'il y a là-dedans. J'espère que cette vidéo t'a apporté plus de clarté et de précision sur l'activité du coaching. Si tu as des questions, je suis là pour ça. Ciao, ciao!